Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler du participe passé seul. Alors, le participe passé seul, c'est le verbe conjugué qui est au participe passé. Il n'est pas accompagné d'un auxiliaire, donc il n'y a pas l'auxiliaire être ou avoir placé devant le verbe au participe passé. Et le participe passé seul va s'accorder en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il décrit. Alors, il pourrait être singulier, féminin singulier, masculin singulier, pourrait être féminin pluriel, masculin pluriel. Alors, je vais justement voir avec toi des participes passés qui sont dans les phrases. Parfois même le participe passé seul, peut-être que tu as déjà entendu, mais on l'appelle des fois l'adjectif participe, parce que parfois on dirait qu'il ressemble à un adjectif. Mais ce n'est pas un adjectif, c'est un verbe. Alors justement, regarde bien. Dans ma première phrase, j'ai la phrase effrayée, elle se cache. Alors, ici, c'est vrai que ça ressemble à un adjectif, mais ce n'est pas un adjectif, c'est vraiment un participe passé seul, puisque c'est le verbe effrayer. Donc, effrayer. Pourquoi est-ce qu'il y a le féminin et le pluriel? Puisque effrayer, c'est elles qui sont effrayées, donc je lui dois, elle, c'est féminin pluriel, je dois donc lui mettre le féminin pluriel. Dans ma deuxième phrase, les gens touchés par l'incendie devront se trouver une nouvelle maison. Alors, toucher ici, ce n'est pas un adjectif, c'est un participe passé du verbe toucher. Alors ici, c'est vraiment un verbe. Comme je te disais, par contre, ça ressemble à un adjectif. Donc, parfois, on appelle ça le participe passé seul, parfois, on appelle ça l'adjectif participe. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'accorder en genre et en nombre au nom ou au pronom qu'il décrit. Alors, ceux qui sont touchés, mais c'est les gens qui sont touchés. Donc, touché va devoir s'accorder avec Jean. Jean ici, c'est masculin pluriel. Donc, c'est pour ça que mon participe passé est masculin pluriel. Alors, prends le temps de te poser la question. Tu pourrais même, si tu veux, pour vérifier que c'est un participe passé seul, remplacer le verbe au participe passé par un autre verbe, ou tu pourrais remplacer aussi à un autre temps pour vraiment valider là, que c'est un participe passé qui est seul. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.